L'embryon entend dès l'âge de 4 mois et demi. Aujourd'hui, tout le monde s'accorde à le reconnaître. L'univers sonore dans lequel il est plongé est extraordinairement riche en fréquences de toutes sortes. Tout d'abord des clapotis, les bruits viscéraux de sa mère, ceux de la digestion. Le rythme de la respiration de sa mère. Ses battements cardiaques. Ces bruits sont associés. Ce sont les rythmes primitifs qui s'impriment en nous pour toute notre existence. Dans ce contexte sonore, vient s'apposer un bruit aigu, plus lointain et complexe, exprimant des sentiments, provoquant des sensations. Un bruit vers lequel le fœtus tend l'oreille, la voix maternelle. Lorsque vient le moment de la naissance, l'eau dans laquelle baigne l'embryon disparaît d'un seul coup. Pour lui, un premier décodage sonore va s'amorcer. Des sons plus graves, plus diversifiés, lui parviennent progressivement. Au fur et à mesure que sa tête s'engage, qu'il se rapproche de l'ouverture, il entend des sonorités nouvelles. Il perçoit la respiration haletante de sa mère, le bruit des instruments. Sa tête se dégage. Son premier cri. Il vient d'entendre sa propre voix pour la première fois. Mais il l'aperçoit d'une certaine manière, car il reste du liquide amniotique dans son oreille qui est toujours accordé aux fréquences liquidiennes. Mais très vite, le son perd de sa richesse, car l'oreille externe se vide déjà et on ne s'habitue pas en quelques secondes à l'écoute aérienne. Il entend encore sa propre voix qui peu à peu va s'étouffer elle aussi, et là, durant des jours, l'enfant va entrer dans un silence difficile. Il est assailli par les bruits de son propre corps, ceux de sa respiration haletante, de sa digestion douloureuse, de sa vie végétative. Il est coupé de l'environnement, centré sur lui-même, sur son souci de vivre. Peu à peu, cependant, dans le lointain, des sons lui parviennent à nouveau. C'est que son oreille commence à s'ouvrir. Mais il en perçoit surtout maintenant les fréquences graves. Une voix qu'il reconnaît. Tendant l'oreille vers cette voix, comme autrefois dans sa nuit fœtale, l'enfant va devoir peu à peu réapprendre à entendre. Car on était près de Noël. Cet apprentissage va durer des semaines, des mois, des années, jusqu'à ce que soit renoué, à travers l'air environnant, le contact qu'il avait naguère avec la voix maternelle lorsqu'il se trouvait au sein de l'univers intra-utérin.